Good Morning Business, French Tech. Allez, il est 8h22 sur BFM Business. On reçoit pour l'interview French Tech Frédéric Nardon. Bonjour Frédéric Nardon, vous êtes cofondateur et directeur général d'Extracadabra. Extracadabra, c'est la solution pour trouver des contrats dans l'hôtel-restauration qui en manque tant aujourd'hui. Expliquez-nous en deux mots. Entre autres, on est une plateforme digitale de recrutement sur les emplois courts et long terme sur l'hôtellerie-restauration, l'événementiel et aussi le retail. Vous êtes une sorte d'Uber des serveurs de restaurants, quoi, finalement. Oui, on peut dire que c'est des missions courtes ou des missions qui vont être plus longues. Le but, c'est de trouver justement des candidats qui sont qualifiés, qui sont motivés, qui sont disponibles et qui sont fiables pour les établissements qui sont en grand manque, en tout cas de manière ambitieux, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui. Tous les employeurs vous disent que trouver des gens compétents et volontaire, ça va être très compliqué. C'est quoi votre solution ? C'est tout notre rôle, en fait, d'être au milieu. On fait de l'intermédiation entre, du coup, ces deux populations. Et le but, c'est d'essayer justement de les qualifier, donc de s'assurer qu'ils ont justement les compétences, les disponibilités, et que s'ils veulent travailler de manière régulière, ils ont intérêt à le travailler bien. Et ça sera mis en valeur, ils seront recommandés. Et donc, c'est vertueux, en tout cas. Je comparais avec Uber parce que finalement, tout passe par une application. Donc, le restaurateur, il n'y a pas que des restaurateurs, mais pour prendre cet exemple-là, il va aller sur l'appli, le serveur potentiel, lui aussi, va mettre son offre de service et puis l'intermédiation va se faire en fait de cette manière-là, c'est ça ? Oui, notre rôle, c'est que le digital permet justement d'accélérer. On est sur des missions qui sont très courtes. La durée moyenne d'une mission chez nous, elle est de 2,3 jours, donc c'est très court. Et donc c'est pour ça que justement le digital permet que ça soit extrêmement rapide. Un établissement, en quelques minutes, il va pouvoir poster son offre. Ça va être envoyé à une sélection de candidats avec une technologie de matching que l'on a développée. Ils vont pouvoir postuler et l'établissement va pouvoir choisir, et tout ça en quelques minutes. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça montre quand même une tendance de fond dans le rapport qu'on a au travail, et peut-être un rapport générationnel d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne veut plus être, j'allais dire, collé à un restaurateur. Marié à vie, etc. Exactement. Ben oui. Et on veut pouvoir papillonner. Et surtout, on veut que l'emploi se coule autour de notre emploi du temps. En fait, c'est un peu ça la tendance de fond à travers votre application. La tendance, c'est que les gens ont envie de choisir. Il y a des gens qui veulent un emploi pour ce soir, il y a des gens qui veulent un emploi pour la vie. Et donc, en fait, sur ceux qui veulent un emploi de manière régulière, on a la possibilité qu'ils choisissent quand ils veulent travailler. C'est une population assez intéressante parce qu'ils disent on n'a pas le droit au télétravail, donc à minima, on veut choisir quand on travaille. Et c'est la raison numéro 1 sur laquelle ils viennent et ils nous disent oui, en fait, moi, je veux pouvoir organiser mon emploi du temps, travailler beaucoup si j'ai envie, prendre des pauses si j'ai envie et de pas forcément être lié à un contrat de travail. Il y a d'autres personnes qui veulent justement quelque chose de plus long terme, donc le but c'est justement de pouvoir... Et la proportion entre les contrats de très court terme et les contrats de beaucoup plus long terme, c'est quoi ? En fait, aujourd'hui, on a environ 20 000 candidats par mois qui se connectent sur l'application pour regarder les différentes opportunités de job. Et on a environ 2000 personnes par mois qui travaillent sur des missions court terme. Et le reste viennent regarder s'il y a des missions long terme, que ce soit du CDI, que ce soit du saisonnier. Donc c'est 10% de court terme et 90% quand même de contrats. En termes de candidats, et effectivement... Oui. Comme quand on cherche le mariage quand même. Mais vous voyez Anthony, un peu de stabilité. Alors vous avez levé 15 millions d'euros, enfin vous avez fait une grosse opération que vous avez notamment fait entrer à votre capital un fonds d'investissement qui s'appelle Actual, qui est spécialisé dans les solutions RH. Ça va vous servir à quoi ? Est-ce que vous envisagez par exemple d'étendre à d'autres secteurs d'activité ce que vous faites ? On parlait de la restauration, mais il y a plein de secteurs en pénurie. On pourrait penser au BTP, on pourrait penser à, je sais pas moi, l'agriculture. Là aussi, on pourrait trouver c'est même pas des saisonniers, là, c'est des journaliers. Ouais, l'opération était extrêmement intéressante pour nous parce que on avait besoin de financement pour continuer à accélérer. Et donc, on a 3 axes. C'est d'abord le produit, de continuer à offrir une expérience à nos utilisateurs, aussi bien candidats qu'établissements, qui soit la meilleure possible. L'extension géographique, aujourd'hui, on est présent en Île-de-France et à Lyon. Ouais. Et notre but, c'est d'être présent sur les 10 plus grosses villes françaises. Et le troisième, c'est la partie des secteurs. On veut rester sur l'hospitality, donc c'est la restauration traditionnelle, collective, l'événementiel, et aussi aller sur le retail avec la logistique, la grande distribution. C'est, comme vous l'avez dit, des métiers qui sont dits en tension, où il y a besoin de beaucoup de flexibilité. Et donc voilà, on va investir et on va recruter notamment beaucoup sur différents métiers. Alors je parlais d'ubérisation.
il y a aussi le côté obscur de l'ubérisation, c'est une forme de précarité, de protection sociale moindre. On parle là, ce sont des auto-entrepreneurs, pour le coup, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de CDD par exemple. Jusqu'où elle va cette ubérisation? Est-ce que les, par exemple, serveurs sont notés comme sur Uber? Est-ce que vous faites de la tarification dynamique? Si j'ai besoin d'un serveur un samedi soir en heure de pointe, ça va me coûter plus cher et le serveur potentiellement va être mieux payé. Jusqu'où va la comparaison? Alors, beaucoup de questions dans votre question. Ouais. Tout d'abord, on ne fait pas que du freelance, que de l'auto-entrepreneur. On a aussi beaucoup de missions qui sont en intérim. Donc, on a les différents types de contractualisation. On a aussi une particularité, c'est que les missions sont rémunérées en moyenne 45% de plus que le SMIC. Donc on est vraiment différent des autres types de plateformes. Après, on va retrouver pas mal de codes. Moi, j'aime pas parler de notes, on parle plutôt de recommandations. On va justement dire les établissements qui ont recommandé les profils, et ce qui permet d'avoir quelque chose qui est plus vertueux. Et pour votre dernière question de la tarification dynamique, c'est les établissements qui choisissent la tarification. S'ils veulent justement booster parce qu'il y a une tension et qu'ils veulent augmenter justement la rémunération, mais c'est pas nous qui faisons ça. Merci Frédéric Nardon, je rappelle, cofondateur et directeur général d'Extra Cadabra.